plupart des enfants québécois avaient peur du monstre sous leur lit ou du bonhomme 7 heures. Mes monstres à moi étaient mes voisins, les Syriens. J'ai grandi au Liban et j'avais une peur morbide des Syriens jusqu'au jour où je me suis rendu compte que mes monstres et les monstres des 6,6 millions de Syriens qui ont perdu leur pays étaient les mêmes. Depuis les attaques terroristes et les agressions sexuelles qui sont produites en Europe, les réfugiés syriens et les musulmans sont dépeints comme des monstres dans les médias sociaux. Et ces histoires de monstres vont terrifier nos jeunes des sociétés d'accueil. Ils risquent non seulement de redouter ces nouveaux arrivants, mais aussi de les rejeter, de les exclure pour se protéger. À travers ma recherche, j'ai essayé de comprendre comment développer un mécanisme d'autodéfense chez nos jeunes des sociétés d'accueil. Une autodéfense non pas contre les nouveaux arrivants, mais contre les messages haineux et les histoires déformées, politisées, partagées en ligne. Alors, j'ai donc rencontré 42 jeunes entre 16 et 24 ans de plusieurs pays d'accueil comme le Canada, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Liban, la Grèce. Et durant nos rencontres, ces jeunes avaient remarqué que les réfugiés étaient déshumanisés dans les médias sociaux. Ils étaient considérés comme des problèmes à résoudre plutôt que des individus qui voulaient faire partie de notre société. Ces jeunes ils étaient convaincus qu'entrer en dialogue avec les gens qui s'opposaient à l'arrivée des réfugiés servait absolument à rien, du fait que ces gens étaient contrôlés par l'islamophobie, par l'intolérance, par le racisme, mais surtout par la peur de l'autre. Mais après plus de 150 heures d'entretien en profondeur avec ces jeunes, je suis arrivée à un résultat auquel je ne m'attendais pas. À travers l'entrée en dialogue, ces jeunes ont eu une révélation. Ils se sont rendus compte que non seulement ils étaient capables de contrôler comment les messages partagés en ligne, les histoires partagées en ligne pourraient les influencer, mais aussi qu'ils avaient un rôle clé à jouer dans l'écriture des histoires qui doivent être partagées. Et en comprenant ceci, leur mécanisme d'autodéfense contre les messages haineux commençait à se développer. Alors, si on veut immuniser nos jeunes contre la peur de l'autre, il faut absolument qu'on commence par, premièrement, développer chez eux un esprit critique quant aux messages partagés en ligne. Deuxièmement, une empathie envers l'autre. Et troisièmement, le leadership, afin qu'ils puissent jouer le rôle dans l'écriture des histoires qui vont nous unir. Merci.